Le jour du mariage de ma sœur, ma mère et ma sœur ont exigé que je paie 10 000 $ pour le traiteur, en puisant dans le fonds d'avenir de ma propre fille. Quand j'ai refusé, en disant « c'est pour ses études », ma mère a crié « tu es si égoïste. La famille avant tout. » Mon père a ajouté « certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce qu'est le sacrifice. » Puis, ma sœur a soudainement traîné ma fille innocente de 8 ans par les cheveux en hurlant « ta mère a gâché mon mariage. » Elle lui a violemment cogné la tête contre le mur, puis l'a jetée du haut de la scène. Ma fille a dévalé les marches et a crié de douleur tandis que le sang coulait à flots de sa tête. Les invités du mariage se tenaient là, regardant, sous le choc. Ma mère a dit, elle s'en remettra. Maintenant, à propos de cet argent. Mon père a hoché la tête, arrête de faire ta drama queen et paix. Ma fille gisait là, en larmes, mais il s'en moquait. Mais soudain, quelqu'un est entré par les portes de la salle. Et ma sœur a commencé à trembler de panique. La matinée du mariage de Nathalie a commencé par un appel téléphonique que j'aurais dû ignorer. La voix de ma mère crépitait dans le haut-parleur, aussi sèche et exigeante que d'habitude. Nous avons besoin de toi à la salle plus tôt. Il y a un problème avec le traiteur. J'étais en train de tresser les cheveux de ma fille, Lily, en regardant son visage excité dans le miroir de la salle de bain. Elle attendait avec impatience d'être la demoiselle d'honneur depuis des semaines, s'entraînant à descendre l'allée dans notre salon. À 8 ans, elle croyait encore que les réunions de famille étaient synonymes d'amour et de convivialité. Quel genre de problème, ai-je demandé, sentant déjà ce nœud familier se former dans mon estomac. Viens ici, tout de suite. La communication a été coupée. Je dois mentionner que Lily venait d'avoir 9 ans 2 semaines auparavant. Elle avait fêté ça avec une petite fête au parc, excitée à l'idée d'être la demoiselle d'honneur au mariage de sa tante. 40 minutes plus tard, je me suis garée sur le parking du domaine Grandview, un lieu tentaculaire avec des colonnes de marbre et des jardins manucurés. Lily gambadait devant moi, sa robe de demoiselle d'honneur virevoltant autour de ses genoux. À l'intérieur, la salle de bal principale était en plein chaos. Des organisateurs de mariage se précipitaient entre les tables, des fleuristes arrangeaient les centres de table, et ma mère se tenait au centre, tel un général inspectant ses troupes. Finalement, elle s'est emportée en me voyant. Viens ici. Nathalie est sortie d'une pièce latérale, toujours en peignoir, les cheveux en bigoudi. Ma sœur avait toujours été belle de cette manière naturelle qui faisait que les gens la dévisageaient. Aujourd'hui, cependant, son visage était crispé par le stress. Dis-lui, a ordonné ma mère. Nathalie a croisé les bras. Le traiteur a des problèmes financiers depuis des semaines. Ils ont manqué nos 2 derniers rendez-vous, et ce matin, ils ont finalement admis qu'ils ne pouvaient pas honorer le contrat. Quelque chose à propos de problèmes de chaîne d'approvisionnement et de dettes de fournisseurs. Mon estomac s'est serré. Quoi? Comment est-ce possible? Vous n'aviez pas de contrat? Ça n'a plus d'importance maintenant, a interrompu ma mère. Ce qui compte, c'est que nous avons besoin de 10 000 $ immédiatement pour engager le traiteur de secours. C'est la seule entreprise disponible avec un préavis aussi court, et ils sont prêts à mobiliser toute leur équipe si nous payons d'avance aujourd'hui. Je les ai regardées toutes les deux. 10 000 $? Où suis-je censé trouver une telle somme? L'expression de ma mère s'est durcie. Du fond d'étude de Lily. Tu en as assez parlé. La pièce a semblé basculer. Cet argent est pour son avenir. J'économise depuis sa naissance. C'est une urgence, a coupé Nathalie. Sa voix avait cette pointe de suffisance que j'avais entendue toute ma vie. Tu es ma seule sœur. Comment peux-tu ne pas m'aider le jour de mon mariage? Je suis désolée que cela soit arrivé, mais je ne peux pas simplement vider le fonds d'études de Lily parce que votre traiteur s'est désisté. La famille du marié ne peut pas aider? Et si on reportait? Le visage de ma mère est devenu rouge. Ses parents ont déjà contribué à hauteur de 50 000 $ pour ce mariage. On ne peut pas leur en demander plus. Et reporter? Es-tu folle? Sais-tu ce que les gens diraient? Les Hawthorne viennent. Les Richardson. La moitié du cercle social de la ville arrive dans 3 heures. Alors servez des pizzas,
ai-je dit, ma propre frustration montant. Ou des pâtes. Quelque chose d'abordable. Des pizzas? La voix de Nathalie est devenue stridente. À mon mariage? Essaies-tu de m'humilier? Je n'essaie rien d'autre que de protéger l'avenir de ma fille. Ma mère s'est approchée, son parfum écrasant. Tu es si égoïste. La famille avant tout. C'est comme ça que ça a toujours été, et tu le sais. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes et mon père est entré, portant des gousses de vêtements. Il a jeté un coup d'œil à la scène. Qu'est-ce qui se passe encore? Ta fille refuse d'aider sa sœur, a dit ma mère. Elle préférerait voir ce mariage s'effondrer plutôt que de contribuer. Mon père a posé les housses et m'a fixé avec ce regard déçu que je connaissais si bien. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas ce qu'est le sacrifice. Les vrais membres de la famille se mobilisent en temps de crise. Il ne s'agit pas de sacrifice, ai-je protesté. Il s'agit de 10 000 $ que j'ai économisés pendant 8 ans pour les études de Lily. Je ne peux pas simplement les donner. Tu peux, a dit froidement Nathalie. Tu ne veux tout simplement pas. Lily a tiré sur ma manche. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie, ai-je dit en me penchant à son niveau. Pourquoi n'irais-tu pas regarder les fleurs? Elle s'est dirigée vers les centres de table pendant que ma famille se refermait sur moi. Pense à tout ce que nous avons fait pour toi, a sifflé ma mère. Qui a payé ta voiture quand tu avais 23 ans? Qui t'a laissé vivre à la maison sans payer de loyer pendant tes études? J'ai remboursé chaque centime de ce prêt auto, lui ai-je rappelé. Et j'avais 3 emplois pendant mes études pour couvrir mes dépenses. Des détails, a-t-elle dit en balayant l'air de la main. Le fait est que la famille aide la famille. Tu es incroyablement têtu à ce sujet. Mon père a hoché lentement la tête. Ta sœur ne se marie qu'une fois. Lily a des années pour économiser pour ses études. Elle a 8 ans, ai-je dit, les dents serrées. L'argent que j'ai maintenant va fructifier avec les intérêts composés. Repartir de zéro la mettrait en retard de plusieurs années. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. La même tactique de manipulation qu'elle utilisait depuis l'enfance. Je ne peux pas croire que tu te soucies plus de l'argent que de moi. Aujourd'hui, de tous les jours. Ce n'est pas juste. Et tu le sais. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu restes là à trouver des excuses pendant que mon mariage s'effondre. Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Maman a raison. Tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais connue. L'organisatrice de mariage s'est approchée avec hésitation. Nous avons besoin d'une décision concernant le traiteur dans les 20 prochaines minutes, sinon nous perdrons complètement l'option de secours. Ma mère s'est tournée vers moi, les bras croisés. Alors, vas-tu prendre tes responsabilités ou non? Chaque fibre de mon être me hurlait de partir. Mais en regardant Lily qui examinait les roses à proximité et les visages expectatifs de ma famille, j'ai senti la vieille culpabilité s'insinuer en moi. Ils avaient passé toute ma vie à me conditionner à croire que dire non faisait de moi une mauvaise personne. C'est pour ces études, ai-je dit doucement. Une dernière tentative de raisonnement. La voix de ma mère s'est élevée en un cri qui a résonné contre les hauts plafonds. Tu es si égoïste. La famille avant tout. Combien de fois devrons-nous te le dire? Arrête de faire ta drama queen épais, a ajouté mon père. Tu gâches tout avec ton attitude. Les invités commençaient à arriver. Je pouvais les voir par les fenêtres, garant leur voiture, ajustant leur tenue de cérémonie. Le violoniste s'installait dans un coin. Tout avançait, sauf cette conversation. Je ne vous donnerai pas l'argent, ai-je dit fermement. Je suis désolée pour le traiteur, mais ce n'est pas ma responsabilité. Le visage de Nathalie s'est métamorphosé. Les larmes ont disparu, remplacées par une rage pure. Tu vas le regretter. Avant que je puisse répondre, elle s'est retournée et a repéré Lily. Ma fille se tenait près de la scène, tenant une rose blanche que quelqu'un lui avait donnée. Elle a souri à sa tante, encore innocente de la tension qui crépitait dans la pièce. Nathalie a parcouru la distance en 3 grandes enjambées. Ce qui s'est passé ensuite a semblé se dérouler à la fois au ralenti et à la vitesse de l'éclair.
Ma sœur a attrapé une poignée de cheveux de Lily, lui tirant la tête en arrière si violemment que le cri de ma fille a percé l'air. Je me suis précipitée en avant, mais ma mère m'a attrapé le bras avec une force surprenante. « Laisse-lui apprendre une leçon », a-t-elle dit froidement. « Lâche-moi !» Je me suis débattue contre sa poigne tandis que Nathalie traînait Lily vers la scène par les cheveux. « Ta mère a gâché mon mariage », a hurlé Nathalie à ma fille en sanglots. L'organisatrice de mariage a reculé, le visage pâle, sortant son téléphone. Le violoniste a cessé d'accorder son instrument. Les mains de Lily griffaient les doigts de Nathalie, essayant de les détacher de ses cheveux. « S'il te plaît, Tati Nathalie, tu me fais mal. » Mon père se tenait immobile, regardant. Les invités qui étaient entrés dans la salle de bal se sont figés sur place. Une femme près de l'entrée tenait son téléphone levé, en train d'enregistrer. Nathalie a projeté la tête de Lily en avant et l'a cognée contre le mur à côté de la scène. L'impact a produit un bruit sourd et écœurant que j'entendrai pour le reste de ma vie. Du sang a immédiatement commencé à couler d'une entaille sur le front de Lily, ruisselant dans ses yeux. « Arrête !» ai-je crié, me libérant enfin de l'emprise de ma mère. Mais j'étais trop loin. Nathalie a attrapé Lily par les épaules et l'a jetée de la plateforme de la scène. Le petit corps de ma fille a dévalé les 4 marches, ses membres s'agitant. Elle a atterri en un tas informe en bas, le sang coulant maintenant abondamment de sa tête. Son bras était tordu sous elle dans un mauvais angle. Et quand elle a essayé de le bouger, elle a crié plus fort. Les cris de Lily étaient inhumains. Une agonie pure mêlée de terreur. Elle a essayé de s'asseoir, mais s'est effondrée. Une flaque de sang grandissante s'étalait sur le sol de marbre blanc. J'ai couru vers elle, mes talons claquant frénétiquement sur la surface dure. Derrière moi, les invités rassemblés se tenaient figés comme des statues. Personne n'a bougé pour aider. La femme continuait d'enregistrer. L'organisatrice de mariage criait dans son téléphone, mais ma mère s'est précipitée et le lui a arraché des mains. « Pas d'ambulance », a hurlé ma mère à l'organisatrice. « On ne va pas avoir des véhicules d'urgence qui débarquent et gâchent les photos. C'est toujours un lieu de mariage. » Je suis tombée à genoux à côté de Lily, mes mains tremblant alors que j'essayais d'évaluer ses blessures. La blessure à la tête était profonde, le sang imbibant sa robe et se répandant sur le sol en filet. Son bras était certainement cassé, peut-être fracturé à plusieurs endroits vu l'angle. Elle hyperventilait, son visage d'une blancheur de craie. « Mon bébé, je suis là », ai-je murmuré, enlevant mon cardigan pour le presser contre sa blessure à la tête. « Tu vas t'en sortir. »« Ça fait mal », a-t-elle sangloté. « Maman, ça fait tellement mal. » L'organisatrice de mariage se débattait pour récupérer son téléphone des mains de ma mère. « Cet enfant a besoin d'une ambulance. Laissez-moi appeler. » Ma mère l'a repoussé. « C'est une affaire de famille privée. Vous êtes renvoyé. Sortez. » J'ai levé les yeux vers ma mère qui s'était approchée calmement, contournant soigneusement le sang. « Appelle le 911, ai-je exigé. Elle a baissé les yeux sur nous avec une indifférence totale. Elle s'en remettra. Les enfants sont résistants. Maintenant, à propos de cet argent. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma fille saigne et vous demandez encore de l'argent ? Mon père l'a rejointe, son visage impassible. Arrête de faire ta drama queen et paix. Tout cela aurait pu être évité si tu avais simplement fait ce qu'il fallait depuis le début. Ce qu'il fallait ? Ma voix s'est brisée. Elle a agressé mon enfant. Nathalie se tenait sur la scène, respirant fort. Quelques mèches de cheveux de Lily étaient encore accrochées à ses bagues. Elle n'avait pas l'air repentante. Elle avait l'air satisfaite. L'organisatrice de mariage avait sorti son téléphone, mais ma mère le lui a arraché. Pas d'ambulance. On ne va pas avoir des véhicules d'urgence qui débarquent et gâchent les photos. Êtes-vous tous fous ? Ai-je hurlé. Lily gémissait contre moi, son sang chaud et collant sur mes mains. L'une des invitées, une femme plus âgée que je ne reconnaissais pas, a commencé à s'avancer vers nous. Mon père a levé la main. Affaire de famille. Rien qui ne vous concerne. Elle a hésité, puis a reculé dans la foule.
J'ai cherché mon propre téléphone avec mes doigts glissants de sang, prête à appeler les secours moi-même. Lily avait besoin d'un hôpital immédiatement. Alors que je déverrouillais l'écran, la porte principale de la salle s'est ouverte avec un bruit sec qui a résonné dans la salle de bal. Un homme est entré, ses pas délibérés et autoritaires. Il avait la fin de la trentaine, portait un costume cher, son visage figé dans une détermination sinistre. Derrière lui, 2 policiers en uniforme suivaient. Nathalie l'a vu et le sang a quitté son visage. Elle a même reculé, s'agrippant au rideau de la scène pour se soutenir. Non, a-t-elle murmuré. Non, non, non. Ma mère s'est retournée et son expression confiante s'est effondrée. Trevor, qu'est-ce que tu fais ici? Trevor. Je connaissais ce nom. Nathalie était sortie avec un certain Trevor des années auparavant, avant de rencontrer son fiancé actuel. Elle avait toujours été vague sur les raisons de leur rupture, changeant de sujet chaque fois que je posais la question. Bonjour, Catherine, a-t-il dit à ma mère, sa voix glaciale. Puis ses yeux se sont posés sur Nathalie. Bonjour, Nathalie. Ma sœur avait l'air de pouvoir s'évanouir. Ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Trevor a sorti son téléphone, tapotant l'écran. Une vidéo a commencé à jouer, le son cristallin dans la salle de bal silencieuse. La voix de Nathalie. Ta mère a gâché mon mariage. Le bruit sourd de la tête de Lily heurtant le mur. Ses cris alors qu'elle tombait. Quelqu'un avait tout enregistré. Trevor a regardé les policiers. Je crois que vous avez suffisamment de preuves pour des accusations de voies de fait sur mineurs, rien de moins. Attendez, a dit ma mère, s'avançant les mains levées. C'est un malentendu. Une affaire de discipline familiale. L'une des policières, une femme aux yeux vifs, a dépassé ma mère pour se diriger vers moi et Lily. Elle s'est agenouillée à nos côtés. Ma petite, nous devons t'emmener à l'hôpital. Peux-tu me dire ton nom? Lily, a murmuré ma fille, sa voix faible. La policière a parlé dans sa radio, appelant une ambulance. Elle a levé les yeux vers moi. Je suis l'agent Daniels. Vous êtes sa mère? J'ai hoché la tête, incapable de former des mots. Tout semblait surréaliste. Le deuxième policier, un homme plus jeune, s'est approché de Nathalie sur la scène. Madame, j'ai besoin que vous descendiez. C'est le jour de mon mariage, a dit Nathalie, mais sa voix tremblait. Vous ne pouvez pas m'arrêter le jour de mon mariage. Nous le pouvons absolument, a dit l'agent Daniels. Elle s'est levée, sa main reposant sur son arme de service. Descendez de cette scène, maintenant. Trevor s'est approché de l'endroit où j'étais assise, berçant Lily. De près, je pouvais voir la rage dans ses yeux, soigneusement contrôlée. Je suis désolée de ne pas être arrivée plus tôt. Je n'ai appris le mariage qu'il y a 2 jours par des amis communs. Quand j'ai entendu que Nathalie allait se marier, je devais avertir le marié. Je suis allée à son bureau hier et je lui ai tout raconté sur son passé criminel. Comment le saviez-vous, ai-je demandé. Des amis communs ont vu l'annonce du mariage. Quand j'ai appris que Nathalie se mariait, j'ai contacté le marié directement. Nous nous sommes rencontrés hier après-midi et je lui ai montré les documents du tribunal de son affaire de détournement de fonds. Il prévoyait de la confronter aujourd'hui. Mais quand la notification de diffusion en direct de cette invitée est apparue sur mon téléphone, je la suis sur les réseaux sociaux depuis des années, j'ai vu ce qui se passait et j'ai appelé la police immédiatement. J'étais déjà dans le coin. Lui dire quoi? J'ai appuyé plus fort le cardigan contre la blessure de Lily. Le saignement ralentissait, mais elle avait besoin de points de suture. Que Nathalie a détourné 47 000 $ de mon entreprise il y a 3 ans. Qu'elle a falsifié des documents, imité des signatures et a failli mettre mon entreprise en faillite avant que je ne la surprenne. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a accepté un accord de plaidoyer, a accepté de rembourser et de faire des travaux d'intérêt général à condition que le dossier soit scellé. Je ne voulais plus jamais la revoir. Le visage de ma mère était devenu cendré. Tu mens. J'ai les documents du tribunal dans ma voiture. Le marié a confronté Nathalie à ce sujet tôt ce matin, juste après avoir appris le problème du traiteur.
Il lui a dit que le mariage était annulé à moins qu'elle ne dise toute la vérité sur son passé. Elle ne l'a clairement pas fait. L'expression de Trevor s'est durcie. Il m'a envoyé un texto il y a 1 heure en disant qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au bout et qu'il était parti. Nathalie s'est effondrée sur les marches de la scène, la tête dans les mains. Tu as tout gâché. Non, a dit Trevor catégoriquement. Tu as tout gâché il y a 3 ans quand tu m'as volé. Et encore aujourd'hui quand tu as agressé un enfant. L'ambulance est arrivée, les ambulanciers se précipitant avec un brancard. Ils ont doucement soulevé Lily de mes bras, et je me suis levée sur des jambes tremblantes pour les suivre. Alors qu'ils la poussaient vers les portes, j'ai regardé ma famille. Ma mère se tenait figée, sa façade soigneusement construite brisée. Mon père regardait le sang sur le sol. Nathalie était assise en peignoir et bigoudi, les poignets maintenant menottés pendant que l'agent Daniels lui lisait ses droits. Madame, m'a approché l'officier masculin. Nous aurons besoin de votre déposition à l'hôpital. Bien sûr, ai-je dit, hébété. Trevor a touché mon épaule. Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais j'ai d'excellents avocats. Si vous avez besoin d'aide pour porter plainte? Merci, l'ai-je interrompu. Je vais certainement porter plainte. À l'hôpital, Lily a reçu 18 points de suture pour sa blessure à la tête et un plâtre pour son bras cassé. La fracture était complexe, impliquant à la fois le radius et le cubitus, ce qui expliquait pourquoi son bras mettrait des mois à guérir. Le médecin a dit qu'elle avait de la chance de ne pas avoir de fracture du crâne ou d'hémorragie interne, bien qu'il devrait la surveiller pour des symptômes de commotion cérébrale. Je me suis assise à côté de son lit, tenant sa bonne main pendant qu'elle dormait, sous l'effet des analgésiques. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages vocaux de ma mère prétendant que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Des textos de mon père disant que je déchirais la famille. Un long message décousu du numéro de Nathalie, bien qu'elle soit en garde à vue, probablement envoyé avant son arrestation, me blâmant pour tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Je les ai tous bloqués. L'agent Daniel s'est passé ce soir-là pour prendre ma déposition. Je lui ai tout raconté, en commençant par la demande d'argent et en terminant par l'arrivée de Trevor. Elle a tout enregistré, son expression s'assombrissant à chaque détail. Votre sœur est accusée de voies de fait et coups et blessures sur mineurs, de maltraitance d'enfants et de mise en danger de la vie d'autrui, a-t-elle dit. Étant donné la gravité des blessures et les preuves vidéo, le procureur est confiant quant aux poursuites. Et mes parents, ai-je demandé. Ils ont empêché les gens d'aider. Ma mère a physiquement pris le téléphone de l'organisatrice pour l'empêcher d'appeler le 911. L'agent Daniels a pris des notes. Nous pouvons potentiellement ajouter des accusations de mise en danger d'enfants et d'obstruction au service d'urgence. Je parlerai au procureur. Trevor est venu nous voir 2 jours plus tard, apportant des peluches et des livres pour Lily. Ma fille était méfiante au début, mais il s'est assis patiemment et lui a lu une histoire jusqu'à ce qu'elle se détende. Je voulais encore m'excuser, a-t-il dit quand Lily s'est assoupie. J'aurais dû dénoncer Nathalie il y a des années au lieu d'accepter l'accord. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste, ai-je dit. Comment saviez-vous qu'il fallait venir aujourd'hui? Je n'étais pas au courant de l'agression. Je suis venue pour donner au marié la documentation dont il avait besoin pour sa propre protection juridique. Il a secoué la tête. Quand je suis arrivée et que j'ai vu ce qui se passait par la fenêtre, j'ai appelé la police immédiatement. Vous nous avez sauvés de quelque chose de pire, lui ai-je dit. Si vous n'étiez pas arrivé avec les policiers à ce moment-là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Il a sorti une carte de visite. Je pensais ce que j'ai dit à propos des avocats. J'ai un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille et en affaires criminelles. Ils me doivent des faveurs. J'ai pris la carte avec gratitude. Je vais certainement en avoir besoin. L'audience préliminaire a eu lieu 3 semaines plus tard. Lily avait toujours son plâtre, la cicatrice sur son front, rouge et vive contre sa peau pâle. Nous nous sommes assises dans la salle d'audience pendant que le procureur présentait les preuves. La vidéo a été diffusée sur un grand écran. En la revoyant, en voyant ma fille jetée en bas de ses marches, j'ai dû m'agripper au banc pour rester assise. Plusieurs personnes dans la salle d'audience ont eu un hoquet de surprise. Le visage de la juge est resté neutre,
mais ses jointures étaient blanches sur son marteau. L'avocat de Nathalie a tenté de plaider la clémence, affirmant que c'était un moment de folie temporaire induite par le stress. La juge n'a pas été dupe. C'était une agression violente et délibérée sur un enfant, a-t-elle dit fermement. La libération sous caution est refusée. Le procès est fixé dans 8 semaines. Ma mère s'est levée du fond de la salle. Votre honneur, s'il vous plaît. Ma fille n'est pas une personne violente. Madame, asseyez-vous ou vous serez accusée d'outrage à magistrat. Mon père l'a tirée pour la rasseoir. Je ne me suis pas retournée pour les regarder. Les poursuites civiles que j'ai engagées ont été plus simples. Les avocats de Trevor m'ont aidé à poursuivre Nathalie pour les frais médicaux, la douleur et la souffrance, et la détresse émotionnelle. Nous avons également porté plainte contre mes parents pour leur rôle dans l'obstruction aux soins d'urgence. Au cours de la phase de découverte, l'équipe juridique de Trevor a découvert des informations supplémentaires qui ont brossé un tableau encore plus clair du dysfonctionnement de ma famille. Ils ont trouvé des messages textes entre ma mère et Nathalie datant des semaines précédant le mariage, discutant de la manière de me gérer si je refusais de contribuer financièrement. Un message de Nathalie disait « Ne t'inquiète pas, maman. » Elle finit toujours par céder. Il suffit de pousser assez fort. Un autre échange de textes a révélé qu'elles étaient au courant des problèmes financiers du traiteur depuis près de 2 semaines, mais qu'elles avaient délibérément attendu la dernière minute pour me le dire, calculant que la pression du temps me rendrait plus susceptible de céder. Mon père avait envoyé un email à ma mère disant « Elle a ce fonds d'études qui ne sert à rien. Il est temps qu'elle contribue à cette famille au lieu d'amasser de l'argent. » Les avocats ont également découvert que Nathalie avait gonflé le devis du traiteur de secours. L'entreprise réelle lui avait donné une estimation de $6 500 pour des services d'urgence, pas 10 000. Elle prévoyait d'empocher la différence, $3 500, en prétendant que c'était pour d'autres dépenses de mariage de dernière minute. Lorsque l'équipe de Trevor a contacté directement l'entreprise de traiteur, ils ont confirmé que Nathalie n'avait jamais réellement réservé leur service ni payé la compte. Elle avait l'intention d'utiliser l'argent que je lui donnerais comme bon lui semblerait. Votre sœur tentait de vous escroquer, a expliqué l'avocat principal de Trevor lors d'une réunion dans son bureau du centre-ville. Combiné à l'agression, cela démontre une préméditation et une intention malveillante. Le juge ne verra pas cela d'un bon œil. J'étais assise en face de lui, encore en train de digérer cette information. Elle allait me voler. Elle a déjà volé l'entreprise de Trevor il y a des années, m'a-t-il rappelé. C'est un schéma de comportement. Les gens comme Nathalie voient les autres comme des ressources à exploiter. Cette révélation m'a frappé différemment de l'agression. La violence avait été choquante et immédiate, mais cette tromperie calculée me semblait en quelque sorte plus froide. Elle avait passé des semaines à planifier comment me manipuler, comment créer une urgence artificielle, comment extraire un maximum d'argent avec un minimum d'efforts. Mes parents avaient été des participants volontaires dans ce complot. Ils n'avaient pas seulement cautionné le comportement de Nathalie sur le moment, ils avaient activement conspiré avec elle à l'avance. Chaque fois qu'ils m'avaient traité d'égoïste, chaque tentative de culpabilisation sur la loyauté familiale avait été une manipulation orchestrée conçue pour me séparer de mon argent. Confrontés à ces preuves lors de leur déposition, mes 2 parents ont persisté. Ma mère a insisté sur le fait qu'ils n'essayaient que d'aider Nathalie à avoir le mariage de ses rêves. Mon père a prétendu que je sortais de leur contexte des discussions familiales normales. Aucun des 2 n'a montré de remords pour leur rôle dans ce qui était arrivé à Lily. L'accusation a utilisé ces dépositions lors du procès de Nathalie, démontrant que l'agression n'était pas un incident isolé, mais le point culminant d'une campagne de manipulation ratée. Le jury a entendu comment ma famille avait systématiquement essayé de me contraindre, puis avait puni ma fille lorsque j'avais refusé. Un juré a dit aux journalistes par la suite que les messages textes avaient été particulièrement accablants. On pouvait voir qu'il considérait cette femme et son enfant comme rien de plus qu'un distributeur de billets, a-t-elle dit. Quand la machine n'a pas distribué d'argent, ils l'ont attaqué. Ma mère s'est présentée à mon appartement un soir, ayant probablement retrouvé ma nouvelle adresse par une connaissance commune. J'avais déménagé peu après l'incident, voulant un nouveau départ loin de tout ce qui était lié à eux. J'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité en place.
Qu'est-ce que tu veux? Parler. Elle avait l'air plus âgée, les rides autour de ses yeux plus profondes. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Comment tu as choisi le mariage de Nathalie plutôt que la sécurité de ta petite fille? Comment tu m'as physiquement empêché d'aider mon enfant blessé? Tout s'est passé si vite, a-t-elle dit faiblement. Nous n'avions pas réalisé à quel point c'était grave. Il y avait du sang partout. Lily hurlait. À quel point fallait-il que ce soit plus grave? Elle s'est tordu les mains. Nathalie ne voulait pas la blesser à ce point. Elle était juste contrariée. Elle a jeté une enfant de 8 ans dans un escalier, ai-je dit froidement. Exprès, après lui avoir cogné la tête contre un mur. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui est juste contrarié. Mais elle va en prison. Ta propre sœur. La voix de ma mère s'est brisée. Comment peux-tu faire ça à notre famille? Je ne fais rien à notre famille. C'est Nathalie qui a fait ça. Toi et papa l'avaient permis en me demandant de vider le fonds d'études de ma fille, puis en prenant son parti après qu'elle a attaqué Lily. Le visage de ma mère s'est durci. Cet argent aurait pu tout résoudre. Non, ai-je dit. Cet argent aurait renforcé le sentiment de Nathalie que tout lui était dû et aurait laissé ma fille sans fonds pour ses études. Le problème du traiteur n'était pas ma crise à résoudre. La famille aide la famille, a-t-elle répété comme un mantra. Tu as raison, ai-je convenu. La famille aide la famille. Lily est ma famille. Elle est ma priorité. Elle a toujours été ma priorité et elle le sera toujours. Vous avez fait votre choix sur qui comptait le plus pour vous, et j'ai fait le mien. J'ai fermé la porte sur son visage et l'ai verrouillée. Le procès a duré 3 jours. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de déclarer Nathalie coupable de tous les chefs d'accusation. Elle a été condamnée à 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans. Mes parents ont assisté à chaque jour du procès, assis au dernier rang, se tenant la main. Ils ne m'ont jamais approché, ni Lily. Lors de sa condamnation, Nathalie a finalement craqué, pleurant sur sa vie qui était finie. La juge est restée impassible. Vous auriez pu tuer cet enfant. Au lieu de l'aider après avoir causé ses blessures, vous n'avez montré aucun remords. Votre propre famille a refusé d'appeler les secours. Ces actions démontrent un schéma de cruauté et un manque d'empathie que ce tribunal ne peut ignorer. Les poursuites civiles ont été réglées à l'amiable. Nathalie n'avait aucun actif, mais elle a été condamnée à verser des dédommagements sur ses revenus futurs. L'accord avec mes parents a couvert toutes les dépenses médicales de Lily, les coûts de thérapie et des dommages-intérêts punitifs. J'ai placé la majeure partie de cet argent dans une fiducie éducative pour Lily, à laquelle il ne pouvait pas toucher. Trevor est devenu un ami inattendu à travers tout cela. Il prenait régulièrement de nos nouvelles, partageait des ressources et m'a même aidé à trouver un meilleur emploi dans une entreprise où il siégeait au conseil d'administration. Tu mérites d'avoir des gens de ton côté, a-t-il dit simplement. Les blessures physiques de Lily ont guéri, mais les cicatrices émotionnelles ont mis plus de temps. Elle a fait des cauchemars pendant des mois, se réveillant en hurlant qu'elle tombait. Nous avons trouvé une excellente psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Lentement, ma fille a recommencé à sourire. L'impact psychologique allait au-delà des cauchemars. Pendant des semaines après l'incident, Lily sursautait chaque fois que quelqu'un s'approchait d'elle rapidement. Elle a développé une anxiété concernant les réunions de famille et paniquait si je mentionnais de rendre visite à des parents, même des cousins éloignés qu'elle n'avait jamais rencontrés et qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'était passé. Son institutrice m'a convoquée pour une réunion après que Lily eut une crise de nerfs lors d'une assemblée scolaire lorsqu'un autre élève l'a accidentellement bousculée par derrière. Elle présente des symptômes compatibles avec un trouble de stress post-traumatique, a expliqué le docteur Patricia Morrison, sa psychologue, lors d'une de nos séances. L'agression était suffisamment grave, mais la trahison par des membres de la famille en qui elle avait confiance a aggravé le traumatisme. Elle a perdu son sentiment de sécurité auprès des personnes qui sont censées la protéger. Nous avons travaillé sur des exercices conçus pour aider Lily à se sentir de nouveau en sécurité. Le docteur Morrison lui a appris des techniques d'ancrage pour les moments où l'anxiété montait.
Nous avons pratiqué des scénarios où Lily pouvait affirmer ses limites et dire non aux adultes, quelque chose qui aurait pu l'aider si elle s'était sentie capable de refuser les exigences de ma sœur ce jour-là. Bien que, bien sûr, une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à se défendre contre des adultes violents. Les procédures judiciaires ont eu leur propre coût. Bien que le procureur ait essayé de protéger Lily de l'obligation de témoigner, elle a dû faire une déposition vidéo décrivant ce qui s'était passé. Regarder ma fille raconter l'agression, voir son petit visage sur cet écran expliquer comment sa tante l'avait blessée, a brisé quelque chose en moi qui, je ne suis pas sûre, est jamais complètement guéri. Pourquoi Tati Nathalie me détestait-elle, a-t-elle demandé au docteur Morrison lors d'une séance où j'étais présente. Elle ne te détestait pas, ma chérie, a dit doucement la docteure. Elle était en colère contre ta mère pour avoir posé une limite et elle a déversé cette colère sur toi parce que te faire du mal était la chose la plus cruelle qu'elle pouvait faire. Certaines personnes, quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, essaient de faire du mal aux autres pour se sentir puissantes. Mais je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Ta tante a fait des choix terribles et tes grands-parents ont fait des choix terribles. Rien de tout cela n'était de ta faute. Ces séances coûtaient de l'argent. Bien sûr, de l'argent que j'étais reconnaissante d'avoir parce que j'avais protégé le fonds d'études de Lily. L'ironie ne m'a pas échappé. Si j'avais cédé aux exigences de ma famille, je n'aurais pas eu les ressources pour payer la thérapie intensive dont ma fille avait besoin après qu'il l'ait blessée. Un après-midi, 6 mois après le mariage, Lily a levé les yeux de ses devoirs. Maman, sommes-nous toujours une famille? J'ai posé ma tasse de café. Que veux-tu dire, ma chérie? Tous les autres ont des grands-parents qui leur rendent visite et leur apportent des cadeaux. Nous ne voyons plus grand-mère et grand-père. Sa voix était petite. C'est à cause de moi? Je l'ai prise dans mes bras, en faisant attention à son bras qui était encore en train de guérir. Écoute-moi très attentivement. Rien de tout cela n'est à cause de toi. Tu n'as rien fait de mal. Ce qui s'est passé au mariage n'était pas de ta faute. Mais si je n'avais pas été là. Si tu n'avais pas été là, Tati Nathalie aurait trouvé un autre moyen d'être cruelle, ai-je dit fermement. Certaines personnes montrent leur vrai visage quand elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Nous sommes mieux de savoir qui se soucie vraiment de nous. Alors, nous sommes toujours une famille, juste nous deux. Nous sommes absolument une famille, et les familles prennent soin les unes des autres. Elles se protègent les unes les autres. Elles se font passer en premier. J'ai embrassé le sommet de sa tête. C'est exactement ce que nous faisons. Elle a semblé accepter cela, retournant à ses problèmes de mathématiques avec plus de confiance. Le fonds d'études que j'avais protégé si farouchement a continué de croître. Chaque mois, j'ajoutais ce que je pouvais, et chaque mois, je ressentais la satisfaction de savoir que j'avais fait le bon choix. Trevor m'a mis en contact avec un conseiller financier qui m'a aidé à l'investir correctement. D'ici à ce que Lily termine le lycée, elle aura assez pour un diplôme de 4 ans dans la plupart des universités, m'a dit le conseiller. Vous avez fait un travail incroyable pour protéger cela. J'ai pensé à ce jour de mariage, à la pression de céder, à la facilité avec laquelle j'aurais pu plier face à leurs exigences juste pour maintenir la paix. Si je l'avais fait, Lily repartirait de zéro maintenant, et j'essaierais de reconstruire ce que j'avais perdu. Au lieu de cela, son avenir restait assuré. Nathalie m'a écrit des lettres de prison. Je les ai retournées sans les ouvrir. Ma mère a appelé de différents numéros en essayant de contourner mes blocages. J'ai changé de numéro. Mon père s'est présenté une fois à mon lieu de travail. La sécurité l'a escorté dehors. Ils ne pouvaient pas accepter qu'il y ait des conséquences à leurs actions et à leurs choix. Trevor nous a invités à l'anniversaire de sa fille 1 an après le procès. Sa femme, Melissa, était chaleureuse et accueillante, et leur fille, Emma, avait l'âge de Lily. Les filles sont devenues des amies rapides. Je suis contente que quelque chose de bon soit sorti de toute cette horreur, a dit Melissa, en regardant les enfants jouer dans le jardin. Trevor m'a tout raconté. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. Nous avons survécu, ai-je dit simplement. C'est ce qui compte. Elle a serré ma main. Vous avez fait plus que survivre.
Vous avez protégé votre fille et tenu tête à des tyrans. Cela demande une vraie force. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Dans mon esprit, j'avais simplement fait ce que toute mère ferait. Mais avec le recul, j'ai réalisé à quel point j'avais résisté à la pression, combien de personnes avaient essayé de me faire douter de moi-même. L'année suivante, Lily est entrée en 4e année. Son professeur a demandé aux élèves d'écrire sur leur héros. Lily a écrit sur moi. Ma maman est mon héros parce qu'elle me garde toujours en sécurité, a-t-elle lu à haute voix lors de la soirée des parents. Même quand de mauvaises choses sont arrivées, elle est restée forte et s'est assurée que j'allais bien. Elle m'a appris que la famille, ce sont les gens qui t'aiment et qui prennent soin de toi, pas les gens qui te font du mal. Assise dans cette salle de classe, entourée d'autres parents, j'ai pleuré. Nathalie a été libérée sur parole après avoir purgé 3 ans. À ce moment-là, Lily avait 12 ans et s'épanouissait. J'ai appris la libération de Nathalie par une connaissance commune que j'avais oublié de rayer de ma liste. Apparemment, elle avait déménagé dans un autre état, essayant de repartir à zéro. Ma mère a appelé d'un autre nouveau numéro, sa voix désespérée. Nathalie a besoin d'aide pour se remettre sur pied. Elle ne trouve pas de travail avec son casier judiciaire. Tu as des relations maintenant grâce à Trevor. Ne peux-tu pas l'aider? Non, ai-je dit calmement. Mais elle a payé sa dette à la société. Elle a purgé sa peine pour agression criminelle. Cela n'efface pas ce qu'elle a fait ni ne lui donne droit à mon aide. Tu es sans cœur, a craché ma mère. Je suis protectrice, ai-je corrigé. Il y a une différence. N'appelle plus. J'ai bloqué ce numéro aussi. Trevor a été promu PDG de son entreprise l'année suivante. Lors de la fête de célébration, il a levé son verre pour porter un toast aux secondes chances, au nouveau départ et au courage de couper les ponts avec les personnes toxiques. Tout le monde a bu à cela, mais il m'a regardé droit dans les yeux. Lily s'est épanouie. Elle a rejoint l'équipe de football, s'est fait des amis, a excellé à l'école. Les cauchemars sont devenus rares, puis ont complètement cessé. La cicatrice sur son front s'est estompée en une fine ligne blanche qu'elle portait comme un insigne de survie. Le jour de ce qui aurait été l'anniversaire du mariage de Nathalie, Lily et moi sommes allés à la plage. Nous avons construit des châteaux de sable, ramassé des coquillages et mangé de la glace jusqu'à en être malade. C'était notre façon de nous réapproprier cette date, de la transformer en quelque chose de joyeux plutôt que de traumatisant. Alors que le soleil se couchait, Lily s'est appuyée contre moi. Je suis contente que tu ne leur aies pas donné l'argent. J'ai cligné des yeux de surprise. Pourquoi dis-tu ça? Parce que maintenant je peux aller à l'université, a-t-elle dit d'un ton neutre. Et parce que si tu leur avais donné ce qu'ils voulaient, ils auraient continué à en demander plus. C'est ce que font les tyrans. Ma fille de 10 ans comprenait ce que mes parents ne comprendraient jamais. Tu as absolument raison, ai-je dit. Et puis, a-t-elle ajouté avec un sourire, si le mariage avait eu lieu, j'aurais dû descendre l'allée en jetant des pétales de fleurs avec des chaussures inconfortables. De cette façon, j'ai pu sauter toutes ces choses ennuyeuses. J'ai ri, la serrant contre moi. Tu vois toujours le bon côté des choses. J'ai appris de la meilleure, a-t-elle dit. Le fonds d'études a atteint 6 chiffres quand Lily a eu 13 ans. Le conseiller financier a appelé pour me féliciter, expliquant que les investissements avaient performé mieux que prévu. À ce rythme, elle aura aussi assez pour des études supérieures, a-t-il dit. Vous devriez être très fiers. Je l'étais. Mais pas seulement de l'argent. J'étais fière des limites que j'avais maintenues, des relations toxiques auxquelles j'avais mis fin, de l'exemple que j'avais donné à ma fille. Lily grandirait en sachant que l'amour n'est pas une obligation. Que la famille n'est pas une excuse pour la maltraitance. Que se protéger soi-même et ses enfants n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Elle saurait que certaines personnes exigeront toujours plus qu'elles ne le méritent, et qu'il est acceptable de dire non. Elle comprendrait que les conséquences sont réelles, que les actions ont des résultats, que jouer la victime n'efface pas la culpabilité. Plus important encore, elle connaîtrait sa valeur. Personne ne lui ferait jamais sentir qu'elle devait s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud.
Je pensais parfois à ce jour de mariage, au moment où Nathalie a attrapé les cheveux de Lily, à comment tout aurait pu se terminer bien pire, à la chance que nous avions que Trevor soit arrivé quand il l'a fait, que quelqu'un ait enregistré, que les preuves soient irréfutables. Mais je pensais aussi à mes propres choix, à mon refus de donner cet argent malgré la pression, à ma priorité immédiate pour les soins médicaux de Lily plutôt que pour la politique familiale, à ma persévérance avec les plaintes et les poursuites même quand les gens me traitaient de vindicative. Chaque choix avait été le bon. Chaque limite avait été nécessaire. La fille de Trevor, Emma, a demandé si Lily pouvait venir en vacances avec leur famille l'été de ses 13 ans. Nous étions devenus si proches au fil des ans que sa famille ressemblait à notre famille, la vraie, construite sur le respect mutuel et l'affection sincère. Tu es comme la sœur que j'aurais vraiment voulu, a plaisanté Trevor lors d'un dîner un soir. Sa femme lui a donné une petite tape sur le bras, mais je comprenais ce qu'il voulait dire. Nous avions tous les deux été blessés par Nathalie de différentes manières. Nous avions tous les deux reconstruit nos vies par la suite. Lily et Emma étaient inséparables pendant ces vacances. En les regardant rire ensemble sur la plage, j'ai senti les derniers restes de culpabilité concernant la rupture avec ma famille de naissance se dissoudre. C'est à cela que la famille devrait ressembler. De la joie sans condition. De l'amour sans condition. Ma mère a fait une dernière tentative pour renouer quand Lily avait 14 ans. Elle a envoyé une lettre à mon lieu de travail, qui a réussi à passer outre mon assistante. Je suis mourante, disait-elle. Cancer, stade 4. S'il te plaît, amène Lily me voir avant qu'il ne soit trop tard. Je veux faire amende honorable. Je l'ai montré à ma thérapeute, que je voyais régulièrement depuis des années. Que voulez-vous faire, a-t-elle demandé. Une partie de moi se sent obligée, ai-je admis. C'est ma mère. Elle est mourante. Et l'autre partie? L'autre partie se souvient avoir vu ma fille saigner sur un sol en marbre pendant que ma mère demandait de l'argent. J'ai plié la lettre soigneusement. L'autre partie se souvient des appels bloqués, des lettres retournées et des limites que j'ai fixées pour de bonnes raisons. Ma thérapeute a hoché la tête. Il n'y a pas de bonne réponse ici, seulement ce avec quoi vous pouvez vivre. Je suis restée avec cette lettre pendant 3 jours. Finalement, j'ai écrit une réponse. J'espère que tu trouveras la paix dans le temps qu'il te reste. J'ai trouvé la mienne en protégeant ma fille des gens qui lui ont fait du mal. Je ne peux pas risquer de te laisser revenir dans nos vies, même maintenant. Je te pardonne, pour mon propre bien. Mais le pardon n'exige pas la réconciliation. Adieu. Je n'ai jamais reçu de réponse. 6 mois plus tard, Trevor a mentionné avoir vu sa notice nécrologique dans le journal de sa ville natale. Regrettes-tu de ne pas y être allé, a-t-il demandé doucement. Non, ai-je dit honnêtement. J'ai fait mon choix il y a des années. Elle a fait le sien à ce mariage. Certaines portes, une fois fermées, devraient le rester. Lily a été acceptée en avance dans 3 universités prestigieuses à l'âge de 17 ans. Le conseiller financier a confirmé que nous avions plus qu'assez pour tout couvrir, y compris le logement et les frais de subsistance. Vous l'avez fait, a-t-il dit. Vous avez protégé ce fonds à travers tout, et maintenant elle a des opportunités dont la plupart des jeunes ne font que rêver. Lily a choisi une école à l'autre bout du pays, prête pour l'aventure et l'indépendance. En emballant ses affaires, elle a trouvé une vieille photo de mes parents, de Nathalie et de moi lors d'une lointaine réunion de famille. Était-il toujours comme ça, a-t-elle demandé en étudiant leur visage. Je pense que oui, ai-je dit. Je ne le voyais simplement pas clairement jusqu'à ce qu'ils s'en prennent à toi. Parfois, il faut quelque chose d'extrême pour montrer les vraies priorités des gens. Elle a posé la photo. Je suis contente que tu m'aies choisi. Toujours, ai-je promis. Chaque fois. Le jour de son installation à l'université a été doux amer. Trevor et sa famille sont venus avec nous, aidant à porter les cartons et à installer sa chambre de dortoir. Emma a pleuré, sa meilleure amie lui manquant déjà. Tu viendras me voir tout le temps, l'a assuré Lily, et on s'appellera en vidéo tous les soirs. En serrant ma fille dans mes bras pour lui dire au revoir, j'ai murmuré, je suis si fière de toi. Pas seulement d'être arrivée jusqu'ici, mais de la personne que tu es devenue.
J'ai appris de toi, a-t-elle murmuré en retour. Tu m'as appris que protéger les gens que tu aimes n'est pas égoïste. C'est la chose la plus importante que tu puisses faire. En quittant le campus en voiture, Trevor m'a jeté un coup d'œil depuis le siège du conducteur. Ça va? C'est parfait, ai-je dit, et je le pensais. Ma fille poursuivait ses rêves, financés par l'argent que j'avais refusé de céder. Elle était en bonne santé, heureuse et épanouie. Elle connaissait sa valeur et ne laisserait personne la rabaisser. Nathalie était quelque part en train de reconstruire sa vie, faisant face aux conséquences naturelles de ses choix. Mes parents étaient partis, n'ayant jamais compris pourquoi leur comportement leur avait coûté leur fille et leur petite-fille. Les personnes qui avaient permis et excusé la violence n'étaient plus dans nos vies. Et j'étais là, entourée de gens qui se souciaient vraiment de nous, regardant ma fille prendre son envol. Ce jour de mariage avait été le pire jour de ma vie. Mais il avait aussi été le jour où j'avais pleinement compris ce qui comptait vraiment. Le jour où j'avais cessé de privilégier la paix à la protection. Le jour où j'avais choisi mon enfant plutôt qu'un amour conditionnel. Avec le recul, je ferais chaque choix de la même manière. L'argent était resté protégé. Les limites étaient restées fermes. Les conséquences étaient restées réelles. Et l'avenir de ma fille était resté brillant.